J'ai terminé l'année 2020 en lisant, en finissant le livre Advanced Nutrition and Human Metabolism. Je pense avoir dit le titre de façon correcte. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai lu la 7e édition et celle qui va sortir là, c'est la 8e. Donc peut-être que ce que je vais en dire n'est pas ultra à jour. Mais bon, voilà, j'ai lu ça et comme je l'ai décidé, sur cette partie réservée aux membres, je ferai un petit résumé rapide des livres que j'ai lus à chaque fois que j'ai fini de les lire pour donner mon avis, en fait, faire une sorte de critique, et peut-être que ça pourra orienter certains d'entre vous pour les acheter ou ne pas les acheter, ou au contraire savoir, je sais pas moi, si jamais c'est quelque chose qui finalement ne correspond pas à vos attentes. Et du coup, je mettrai un lien d'affiliation en description si jamais vous voulez les acheter. Au moins, vous pouvez passer par ce lien, ça vous coûte rien de plus et moi ça m'aide. Voilà, je le dis pour être transparent. Et maintenant, je vais commencer la revue rapide du livre. Alors déjà, il faut savoir que ce livre, en fait, il se divise en plein de parties, ça évidemment, mais surtout, comment expliquer ça? C'est un livre qui a pour but d'être assez exhaustif dans les choses qu'il traite. Donc il a vraiment envie d'expliquer pas à pas comment les choses se font pour que, pour la digestion de chaque nutriment dans le corps humain et son utilisation par le corps humain pour toutes ses fonctions. Donc, dans un premier temps, on a une espèce de dégrossissage avec comment ça fonctionne un petit peu, les glucides, les lipides, etc. Pourquoi est-ce qu'on recommande telle ou telle chose. Et après, on a toute une partie vers la fin du livre qui est beaucoup plus difficile à lire d'ailleurs, où on a vraiment chaque petit nutriment. Donc, on va avoir par exemple toutes les vitamines dont le rôle va être décrit. D'ailleurs, j'ai un petit problème moi perso, c'est qu'il t'explique d'abord comment est-ce que c'est digéré avant de t'expliquer l'action. Je trouve que ce serait beaucoup plus logique dans l'autre sens parce que si on t'expliquait à quoi ça sert avant de t'expliquer comment ça se digère, tu aurais plus d'intérêt à retenir pourquoi est-ce que ça se digère. Je sais pas, moi ça me... En plus, quelquefois, dans la partie digestion, ils te font allusion à des rôles que ça aurait, mais tu comprends pas avant d'avoir compris la fonction derrière. Pour moi, c'est assez mal fait de ce point de vue-là, mais sinon, c'est un détail, c'est du chipotage, mais tout de même, au moins tu le sauras. C'est un livre qui a été recommandé par Brett Schoenfeld dans son livre sur l'hypertrophie pour mieux comprendre la nutrition et pourquoi faire tel ou tel choix. Et c'est vrai que c'est un livre qui, pour le coup, si on le lit complètement et qu'on arrive à comprendre ce qu'il y a dedans, mais il faut savoir qu'il fait quand même pas loin de 600 pages, donc c'est assez costaud, là c'est sûr qu'on a quand même une base très très solide, on va dire, pour attaquer la suite. Pour attaquer la suite, pour savoir bien s'alimenter, tout bêtement. Et du coup, on a du coup cette répartition-là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, à la fin de chaque grand chapitre, donc par exemple, là, je vais expliquer les chapitres. Par exemple, le premier, c'est les cellules et comment est-ce qu'elles se nourrissent. Après, les macronutriments et leur métabolisme. Et après, les micronutriments donc qui servent en fait pour le coup à nous maintenir en vie et les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux, d'accord. Donc on a ces trois parties là et dans ces trois parties là il y a des sous-parties et à la fin de chaque sous-partie on a du coup une section qui explore un petit peu, c'est quelque chose qui sort un petit peu du cadre du livre, mais qui permet en fait d'ouvrir son esprit. Par exemple, il y a à la fin de d'une des premières sections que j'avais bien aimé, c'était les nutri-génétiques et les nutri-génomiques. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait deux sections de la nutrition qui s'intéressent à ta lignée ancestrale, on va dire, ta génétique basiquement, qui te vient du coup de tous tes ancêtres, pour savoir si tu peux mieux digérer certaines choses ou si tu as besoin de certains macronutriments, et il t'explique comment se font les avancées dans ce milieu-là, et peut-être que plus tard on va avoir des grandes percées à ce niveau-là. Il te donne aussi quelques références à chaque fois. Dans chaque section, déjà, tout est ultra documenté scientifiquement, mais en plus, il te donne, s'il y a un sujet qui t'intéresse, ils te disent les études à aller lire pour mieux te documenter sur ce sujet-là. Donc, ce que je trouve assez bien, assez génial même.
Et du coup, il y a même aussi une petite partie, par exemple dans la section 2, sur l'exercice. Donc je pense que c'est pour ça que Brad Schoenfeld l'a recommandé, parce que c'est un des bouquins généraux, on va dire, qui quand même s'intéresse un peu à l'exercice physique, ce qui est quand même cool. C'est pas le cas dans tous les bouquins de nutrition, loin de là. Donc, pour qui je le recommande? Je le recommande déjà pour les gens qui savent lire en anglais, parce qu'il ne me semble pas qu'il existe de version française. Pour les gens qui ont envie d'apprendre la nutrition ou d'approfondir leurs connaissances en nutrition, il faut savoir quand même que il faut être, si on n'est pas nécessairement obligé de connaître des choses d'abord en nutrition, il faut être très accroché, puisque le livre va dans des détails biochimiques qui, on va pas se mentir, moi, dès qu'il y a des détails biochimiques, ça m'intéresse moins, parce que je suis pas biochimiste. Moi, mon idée, c'est juste de comprendre comment se passent les mécanismes. Mais si tu veux faire comme moi, tu peux le lire comme moi, c'est-à-dire en zappant un peu tous ces passages-là qui sont vraiment pas forcément nécessaires pour la compréhension. Du coup, je me suis un petit peu perdu dans ma phrase, mais ce que je vais dire, c'est qu'il est vraiment, moi, je le recommande uniquement dans le cadre de personnes qui soient très intéressées par la nutrition et qui n'aient pas peur de, comment dire, de gamberger et de s'attaquer à un livre qui fait quasiment 600 pages, écrit, c'est pas petit, il y a des illustrations, il n'y a pas de souci, mais écrit dans un style académique. Voilà.